d'abord, sortez tous les articles de l'emballage. Le forfait comprend manuel, moniteur, support de pare-brise, caméra, pare-soleil, support en U, fil de test, allume-cigare adaptateur, cordon d'alimentation astérisque, antenne support Fourion, 3M autocollant et autres accessoires. Ramassez le support de pare-brise. Desserrez la vis. Alignez le support avec les trous de vis sur le moniteur et faites-le glisser. Serrez les vis. Retirez maintenant le support de pare-brise. Le support peut être ajusté de manière flexible. Après avoir réglé l'angle, serrez la vis. Prenez l'autocollant 3M. Déchirez l'autocollant 3M et collez sur le bas du support. Déchirez l'autre côté de l'autocollant 3M, vous pouvez le coller sur le tableau de bord. Vous pouvez également utiliser des vis pour fixer le moniteur au tableau de bord. Alignez le support avec les trous de vis sur le côté du moniteur. Fixez le moniteur et le support avec des vis. Serrez les vis. Installez le pare-soleil sur le moniteur. Montez deux des antennes sur le moniteur. Ramassez la caméra. Retirez le film protecteur de l'appareil photo avant utilisation. Le support peut être ajusté de manière flexible. Après avoir réglé l'angle, serrez la vis. Insérez les vis dans le trou du support de la caméra, vous pouvez le fixer dans la bonne position sur la voiture. Branchez l'adaptateur allume-cigare à la prise de courant. Connectez une extrémité du fil de test avec un connecteur à l'adaptateur allume-cigare. Connectez une extrémité des deux connecteurs du fil de test à la caméra. Connectez l'autre extrémité des deux connecteurs du fil de test au moniteur. Installez la troisième antenne sur la caméra. Appuyez sur le bouton rouge s'allume. Le moniteur s'allume et l'image apparaît sur l'écran. Lorsque la lumière infrarouge de la caméra est allumée, l'image devient en noir et blanc. Les tests terminés. Maintenant déconnectez tous les fils. Le moyen le plus simple est de connecter le moniteur à la prise allume-cigare. Connectez le cordon d'alimentation à la caméra. Le fil rouge est connecté au fil positif des feux de recul, feu de position, feu arrière. Le fil noir est relié au négatif du sol, feu de recul, feu de position, feu arrière. Appuyez sur le bouton rouge s'allume. Le moniteur s'allume et l'image apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche d'alimentation pour éteindre ou allumer l'écran. Appuyez sur la deuxième touche pour accéder au mode menu. La première icône est utilisée pour signaler l'appairage. Si le produit que vous avez reçu a une image, veuillez ne pas l'appairer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer à l'image. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche OK pour confirmer, l'icône devient rouge. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour régler la luminosité. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer au contraste, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Effleurez les touches droite ou gauche pour passer au contraste, effleurez la touche OK pour valider. Effleurez les touches droite ou gauche pour passer au U, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour régler la teinte, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Effleurez les touches droite ou gauche pour passer au MIRFLIP, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour sélectionner le mode dont vous avez besoin. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer au mode, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Vous pouvez choisir le mode de fractionnement dont vous avez besoin. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer au CAMSETUP, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Vous pouvez activer, désactiver le canal de la caméra. Appuyez sur la touche OK pour confirmer, l'icône devient rouge. Effleurez les touches droite ou gauche pour activer ou désactiver le canal CAM1. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer au système, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche OK pour confirmer, l'icône devient rouge. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour régler l'heure du système, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche OK pour passer à l'étape suivante. Vous pouvez régler tour à tour l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer à la ligne de guidage, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour activer ou désactiver la ligne de guidage, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer en mode lecture, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Lorsque vous insérez la carte SD, vous pouvez visualiser la vidéo enregistrée ici. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer à enregistrer, appuyez sur la touche OK pour confirmer. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de réécriture, et activer le formatage de la carte SD. Lorsque vous insérez une nouvelle carte SD, veuillez d'abord formater la carte SD. Touchez la deuxième touche pour quitter le mode menu. Appuyez sur la touche CH pour passer au canal CAM2. Effleurez à nouveau la touche CH pour passer au canal CAM3. Effleurez à nouveau la touche CH pour passer au canal CAM4. Appuyez à nouveau sur la touche CH pour passer en mode quadruple. Effleurez à nouveau la touche CH pour passer au canal CAM1. Lorsque la ligne de guidage apparaît à l'écran, appuyez longuement sur la touche OK, le M apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche gauche pour déplacer la ligne de guidage vers la gauche ou la droite. Appuyez sur la touche droite, le W apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche gauche pour régler la largeur de la ligne de guidage. Appuyez sur la touche droite, le H apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche gauche pour régler la hauteur de la ligne de guidage. Appuyez sur la touche menu pour enregistrer les paramètres ajustés. Appuyez à nouveau sur la touche menu pour quitter le mode menu. Maintenant c'est le canal CAM1. Appuyez sur la touche CH pour passer au canal CAM2. Appuyez sur la touche menu pour accéder au mode menu. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le compte à rebours d'appairage. Éteignez l'alimentation de la caméra et allumez-la rapidement. Éteignez l'alimentation de la caméra et allumez-la rapidement.
Le processus de connexion de la caméra à la ligne de la lampe. Robinet en T. Les robinets en T ont 2 trous et l'un d'eux est fermé. La longue ligne est la ligne de la lampe ou la ligne du circuit sur la voiture. Poussez la ligne lumineuse de la voiture dans le premier trou. Cordon d'alimentation de la caméra. Branchez le cordon d'alimentation dans le deuxième trou. Feuille de fer. Fixez la feuille de fer au fond des robinets.